Bonjour les poissons, soyez les bienvenus pour votre tirage de la période de mi-septembre à mi-octobre. J'espère que votre rentrée se passe bien. On va voir un peu plus justement comment elle va se dérouler. Donc là, vous avez eu les prémices de votre rentrée jusqu'au 15 septembre. Et que va-t-il se passer à partir de maintenant? Alors, que va-t-il se passer? C'est pas exactement en ces termes qu'on peut parler parce que moi, je fais pas trop du projectif dans le sens où je ne vais pas vous dire ce qui va vous arriver dans l'avenir, c'est pas du tout le sujet. En revanche, je peux vous parler de vos énergies, des possibilités, des choses que vous allez rencontrer, et à vous de voir en quoi ça fait écho dans la matière, dans votre vie, dans votre quotidien, voire même dans quel secteur. Des fois, ça va être plus professionnel, des fois, je vais faire ressortir une problématique qui sera plus personnelle. Alors, moi-même, je sens des choses et je peux vous dire, mais vu qu'il s'agit d'un tirage général, ça reste des énergies générales, donc ne prenez que ce qui résonne. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, soyez les bienvenus. Si c'est la première fois, je suis ravie. Pour tous ceux qui me suivent et qui ont déjà regardé des vidéos, eh ben, super. Merci d'être là, merci de revenir. Et n'hésitez pas tous à liker ou à me mettre un petit mot quand ça résonne particulièrement pour vous. Ça fait plaisir et puis ça soutient la chaîne. Alors, on y va. On aura des cartes conseils pour la fin du tirage. Évidemment, ce tirage est valable pour les signes solaires, lunaires et ascendants, voire même vénusiens. Ici, nous aurons une problématique qui pourrait se présenter ce mois-ci pour vous. Ici, nous avons les cartes de début, milieu et fin de période. Je ne dis pas de mois puisque ça court du 15 au 15, donc de la période qui court sur ce mois-là, du 15 au 15. Et ici, nous avons les cartes générales. On est parti pour les cartes générales. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous ce mois-ci, les poissons? Nous avons la Madonna. La Madonna, l'être multiple qui arrive toujours à se renouveler. En tout cas, c'est une égérie à ce niveau-là. L'introspection. Ah, regardez, elle est magnifique cette carte. Regardez comme elles se regardent l'une l'autre. Regardez la reliance qu'il y a. Regardez comme elles vont à l'intérieur des choses en osant se regarder dans le miroir, mais elles le font de façon subtile parce qu'elles gardent les yeux fermés. Donc c'est vraiment un miroir symbolique. Nous avons choisissez vos amis avec sagesse. Ok, faites attention de qui vous vous entourez. Nous avons le puits. Oh, vous allez profondément à l'intérieur. Vous êtes dans la quête de la vérité, la sagesse, la vision, la connaissance intuitive, le retour à la source et l'accès au fond des choses. On est vraiment là-dedans, avec ces deux cartes, l'intuition et l'introspection et le puits, là, on est vraiment dans cette idée-là. Et enfin, nous avons Thorns, pardon. Weave together the crown you deserve. Donc, ça veut dire tresser ensemble la couronne que vous méritez, en fait. Et thorns, ça veut dire épines. Vous voyez, elles ont des roses assez épineuses, mais elles arrivent à faire une magnifique couronne qui est certes épineuse. Mais en fait, il y a cette idée-là de solidarité. Et c'est marrant, on vous parle de vos amis juste avant. Donc je pense que c'est quelque chose qui a trait à vos relations. Là, il y a certaines relations qui nécessitent pour vous un éclaircissement, vraisemblablement ce mois-ci, d'aller vraiment au fond, au bout des choses et de ne pas vous laisser atteindre en fait par ça, mais au contraire d'en ressortir un peu grandi. On va voir un peu comment ça se passe pour vous et de choisir les bonnes personnes pour tisser ensemble de nouvelles choses. Alors on parle d'une couronne, c'est très symbolique, mais finalement la couronne c'est le symbole de pouvoir. Tout d'abord, mais c'est aussi symbole de sagesse. Un bon roi est un roi qui gouverne avec sagesse. Donc il y a cette idée de s'entourer de gens qui vont être autant capables que nous de gouverner ou de diriger des choses, mais aussi d'avoir toute cette sagesse nécessaire à une bonne gouvernance. Et ça me fait penser à la reine qui vient de mourir. Je ne sais pas si c'était une bonne reine, moi je ne connais pas spécialement la reine d'Angleterre. Ah, puis je viens de couper, je vous ai épargné un énorme atchoum. Ok, ça c'est fait, j'ai bien éternué. Mais en revanche, il y a cette idée-là, en tout cas, de la royauté, quoi. Mais ensemble, en fait, on décide pas de garder le pouvoir juste pour soi-même, on décide de le partager, on décide même de le construire ensemble. Avec la carte de la Madonna, on vous rappelle également l'impermanence des choses, c'est-à-dire qu'on vous dit que tout bouge autour de vous, rien n'est jamais
tout bleu ou tout rose, et que c'est pour cette raison que vous devez aussi vous réinventer dans votre vie régulièrement pour accompagner ce changement. Donc, on vous dit que le surplace conduit à l'ennui ou au dessèchement de l'âme, qu'il faut vous réveiller et surprendre votre adversaire, qu'il ou elle n'a pas vu le coup d'après, car vous n'êtes plus là où il vous croyez en fait. Vous êtes in, vous incarnez la tendance en surfant sur la vague, en surfant, pardon, en surfant sur la vague. Alors, je vous lis ça parce que on ne se contente pas d'être Madonna, pour ceux qui connaissent bien, parce que maintenant c'est générationnel, Madonna. Il y en a plein qui connaissent plus trop, mais voilà, pour ceux qui connaissent un peu, c'est un phénomène, Madonna, et elle a su effectivement se réinventer au fil du temps. Mais elle a accepté aussi que rien ne durait, ni en termes de mode, ni en termes de travail, de style de musique, etc. Et elle a toujours su surfer sur la vague. Ici, concernant les autres cartes, en fait, quand on met cette carte avec les autres, ça vous parle justement d'un changement amical et relationnel. Il y a en fait la nécessité pour vous de faire évoluer quelque chose à un niveau relationnel. Et pour ça, vous devez vraiment être en mode introspectif, hein. Donc vraiment aller puiser à l'intérieur de vous qu'est-ce qui, selon vous, sonne le plus juste d'un point de vue relationnel. Mais également, vous devez clarifier de nouveau, mais je le dis à tout le monde en cette rentrée, c'est assez marrant, mais clarifier vos véritables désirs, vos véritables intentions, qu'est-ce que vous souhaitez véritablement. Et affinez votre intuition. Et suivez votre intuition. Et c'est pour ça que je vous dis, enfin vraiment aujourd'hui, peut-être encore plus que d'habitude, je ne suis pas forcément dans un truc où je vais vous dire, ah, il va se passer tel ou tel événement. Non. La question en ce moment, c'est vraiment de se connecter à sa propre intuition et d'être de plus en plus connecté à soi. Et, euh, et plonger vraiment à l'intérieur de soi, avec toute cette nudité. Vous voyez, il y a ce truc de revenir à quelque chose de très essentiel, de très simple et de profond. Et de plonger dans les grandes eaux, quoi. Les grandes eaux, qu'elles soient émotionnelles ou qu'elles soient dans cette idée, comme dans la carte de la Lune, qui nous parle en fait avec l'eau qu'on voit, c'est qu'est-ce qu'il y a sous la surface en fait? Qu'est-ce qu'il y a sous notre surface là? On parle de notre carapace, on ne parle pas de celle des autres finalement. Mais comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de nous va nous permettre de mieux choisir de qui on s'entoure et de quelle façon. Allez, je passe à la suite, j'installe les cartes. Voilà, j'ai installé les cartes. Ici, nous avons le début de mois, milieu de mois et fin du mois. Je décalerai la vidéo, la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Alors, dans quelles énergies vous êtes en début de période? Donc, aux alentours du 15 septembre. Nous avons l'échec. Donc l'échec, c'est aussi le jeu d'échecs, hein. Ça peut parler de stratégie, ça dépend des autres cartes autour. Nous avons le doute, la tempérance, arcane majeur, et le 6 de pentacle, qui parle de générosité, de partage. Alors ici, vous doutez peut-être justement hein, sur une relation, hein, j'aurais tendance à dire que ça tient à une relation où le partage, alors il peut être financier, mais pas uniquement. Ce partage-là, il peut tout à fait être... Ah ben, je vais vous mettre là, voilà, vous voyez mieux. Ce partage-là dont on parle peut tout à fait être un partage, comment dire, dans la matière, quoi. Mais ça peut être partager des moments, ça peut être, voilà, en tout cas dans le concret, qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans la matière au niveau de ce relationnel? Il y a quelque chose ici, en tout cas, qui vous fait douter. Vous êtes dans une période de questionnement. Alors ça peut être lié aussi à votre rentrée. Peut-être que votre rentrée, notamment d'un point de vue financier, vous semble pas encore être très équilibré, puisqu'ici on parle aussi d'un équilibre des finances avec le 6 de Pentacle, hein. Donc voilà, pour moi, il y a ici quelque chose de cet ordre-là. Mais avec la tempérance, on vous dit qu'un mode de vie équilibré est favorable au corps comme à l'esprit. Donc il y a peut-être cette idée aussi de, face à vos doutes, face à votre sentiment d'échec, face à votre réflexion peut-être un peu stratégique, face à votre introspection en fait, hein. Parce que pour moi, quand on devient stratège, quand on commence à se questionner, on rentre aussi dans l'introspection de, ok, qu'est-ce que je veux, comment je le veux, comment je vais y arriver, et qui est-ce que je suis moi pour vouloir ces choses-là, non pas dans le sens est-ce que je suis légitime, mais dans le sens est-ce que c'est tout à fait en cohérence avec ce que je souhaite finalement profondément. C'est-à-dire que c'est comme si ces derniers temps peut-être qu'il y avait des choses qui étaient apparues de plus en plus clairement pour vous.
sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, et sur cette recherche d'équilibre personnel, intérieur comme extérieur, hein, que ce soit dans votre vie intérieure ou concrètement. Les amis, par exemple, c'est un peu l'extérieur, mais c'est totalement en lien avec l'intérieur. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme si vous aviez eu plein de choses qui étaient remontées à la surface, et pour autant, vous vous retrouvez dans ce début de mois avec peut-être le sentiment de ne pas encore avoir mis en place les choses qui vous semblaient de plus en plus évidentes à mettre en place ces derniers temps. Donc notre tempérance nous parle de ça, hein, de trouver cet équilibre, et cet équilibre vraiment concret, quoi, dans la matière, pas uniquement intérieur. Donc ça passe par l'introspection, mais ça passe aussi par les choix que vous allez faire de qui vous vous entourez, et par la réadaptation en fait. Il va falloir vous adapter à une nouvelle situation probablement. Peut-être également que cette nouvelle situation qui se présente crée chez vous des questionnements. Il y a un moment de waouh, est-ce que c'est tout à fait ce que je veux? Est-ce que c'est comme ça que je le veux? Ou est-ce que c'est tout à fait ça que je perçois? Le travail sur votre intuition est important ici. On voit qu'il y a un côté méditatif. La méditation apaise l'esprit et permet de se reconnecter avec, la réalité en fait, et d'être plus sensible au vivant et de manière générale à ce qui se passe, aux énergies autant intérieures qu'extérieures. Ça permet d'apaiser un peu l'esprit pur, celui qui réfléchit, celui qui pense, la pensée agitatrice, et pour revenir à quelque chose où finalement vous reconnectez pleinement à qui vous êtes d'abord, déjà pour commencer, et à aller à une forme d'essentiel, hein. Ça fait 2 fois que je vous en parle. Il y a cette idée un peu de revenir à quelque chose d'essentiel. Qui vous êtes véritablement? Qu'est-ce que vous voulez véritablement? Et non pas qu'est-ce que vous donnez à voir. Cette adaptabilité de la Madonna, c'est ce qu'on vous souhaite. Le fait d'être Madonna et d'être dans la représentation, moi je vous le souhaite pas, par exemple. Après, ça dépend, il y a des gens qui aspirent à ça, mais là, j'ai l'impression qu'on parle tout à fait d'autre chose. Et on parle peut-être aussi d'un pouvoir, c'est-à-dire que même si vous deviez être quelqu'un qui devient célèbre, qui est reconnu, avec la Madone, là, pour ce qu'il fait, etc. Si vous deviez devenir cette personne-là, vous seriez en quelque sorte couronné pour votre succès. Pour autant, vraiment, on vous parle justement d'un succès qui est très partagé, qui est très responsable, qui n'est pas quelque chose où vous prenez l'ascendant. C'est quelque chose qui est très en lien avec qui vous êtes véritablement, de nouveau. Donc je pense que là, il y a des questions à vous poser entre... En fait, vous avez intérêt de relier ce qui compte véritablement pour vous et ce qui se passe dans la matière pour vous, actuellement. Ok, on y va en milieu de mois. Alors, milieu de mois, donc on est sur la période... Là, il y a 2 cartes qui sont tombées, donc j'ai gardé les 2. Milieu de mois, donc sur la période environ du 1er octobre. Nous avons la fécondité. D'ailleurs, je fais une micro-pause. Si jamais ça ne vous parle pas encore tout à fait ou c'est pas encore tout à fait clair, ce sont des tirages qui sont intéressants à réécouter en cours de mois pour, pour voir en fait comment ils résonnent véritablement une fois que les événements se présentent. Donc on y retourne. Nous avons la fécondité, le malheur, carte un peu difficile mais qui parle aussi de pénitence en quelque sorte, la fusion. Donc il y a un engagement ici. Le cavalier d'épée. Vous partez au combat là. Et le cavalier de pentacle. Ok, vous êtes dans des énergies d'action, hein, de désir de réalisation. Alors, on voit que quelque chose qui était peut-être fécond pour vous ou selon vous a connu, vraiment, je pense que là aussi, ça nous reparle de nouveau de qui vous vous entourez. Ce malheur avec cette fusion, c'est, ok, j'ai quelqu'un autour de moi, ou une ou deux personnes, ou des gens avec qui je me suis engagée, qui finalement me tournent le dos, vous voyez? Des gens avec qui je croyais que tout fonctionnait, qu'on était très proches, et finalement, eh ben peut-être pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ose me faire face, mais il y a quelqu'un qui n'ose pas me faire face, et qui finalement me tourne le dos d'une certaine manière. Donc il y a ici une clarification à apporter dans quelque chose. Vous allez le faire avec les cavaliers. Les cavaliers sont pas trop dans la réflexion. Ils sont vraiment dans le passage à l'action. En fait, avec ces cavaliers, vous n'êtes pas dans un questionnement, hein. Vous êtes vraiment dans le fait de défendre, de défendre votre royaume en quelque sorte, hein, de défendre ici. Peut-être qu'il y a, pour certains d'entre vous, hein, ça ne m'étonnerait pas, une entreprise ou quelque chose, ou un projet qui compte vraiment, ça peut même être familial, quelque chose qui devrait être fécond et qui là rencontre des difficultés
parce que, parce que dans un engagement, dans un contrat, quelque chose ne se passe pas comme prévu. Et, euh, et donc, vous partez au combat. Vous vous laissez pas faire, hein, clairement. C'est-à-dire que ça pourrait sembler négatif et en fait, ça réveille chez vous une capacité de défendre les choses. Vous les défendez d'une façon très intelligente, vous acceptez de couper ce qui doit l'être. Vraiment, hein, il y a comme, comme quelque chose qui va très vite à l'intérieur de vous en mode, ok, justement, il y a une espèce de stratégie aussi avec notre cavalier de Pentacle. Ok, il y a des choses à mettre en place et c'est très rapide là, euh, la pensée, vous savez très vite ce qu'il y a à faire. Et très vite, vous passez à l'action. Et avec une forme de maîtrise, hein, vous maîtrisez votre, ces actions-là, c'est des choses que vous maîtrisez bien. Vous ne subissez pas là. Et vous, je vous dis, vous ne vous posez pas mille questions, hein. Vous avez l'intention de défendre votre bout de gras, hein, en quelque sorte, et de ne pas vous laisser faire, tout en étant très connecté à vous, hein. Mais là, c'est vraiment le moment où vous passez à l'action. Autant en début de mois, on sent une grande réflexion, on essaye de s'apaiser pour mieux savoir ce qu'on pense. Autant ici, en milieu de mois, on sent que non, vous n'allez pas toucher à mon projet, vous n'allez pas toucher à ce qui fonctionne, euh, vous n'allez pas amener le malheur là-dessus. Je préfère en fait séparer me séparer de ce contrat, me séparer de cette personne, me séparer de... ou bien en tout cas absolument régler cette situation, quoi. S'il le faut, ce sera je pars, mais ça peut être aussi clarifier une situation en vue de construire ensemble ensuite mieux, de manière plus équilibrée, dans une meilleure collaboration. Je vous dis, hein, que ce soit affectif ou purement relationnel, c'est-à-dire amical, ou carrément contractuel, voilà, ou professionnel. Ok, avançons. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin du mois pour vous? Donc, fin du mois, c'est aux alentours du 15 octobre, hein, puisque j'ai décalé mes tirages. Nous avons l'enfermement, l'adversaire, et bien décidément, le page de coupe et le 6 d'épée. Ok, ici, clairement, vous quittez un combat. Le combat a été fait, en fait, j'ai l'impression. Vous vous refermez, hein, face à un combat, ou bien quelqu'un face à vous se referme. À ce moment-là, il y a une prise de distance. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne retire en rien votre créativité et le nouveau départ, en quelque sorte. C'est-à-dire que ça vous apaise, hein. Je pense qu'ici, vous vous renouvelez. Ici, on retrouve la Madonna, euh, qui décide de rebondir, en fait, et qui, ça y est déjà reparti sur un nouveau chemin. Vous partez sur un nouveau chemin. Vous vous éloignez de ce qui vous empêchait d'avancer. Vous avez ici les deux épées avec des yeux en haut qui montrent que vous avez suivi votre intuition pour suivre le bon chemin. Les autres liens qui n'étaient pas bons, qui ne vous aidaient pas, sont cassés, coupés. Est-ce qu'ils étaient au nombre de 4? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, vous êtes bien entouré. Et vous êtes prêt en fait à monter l'escalier qui va vous mener vraiment à un nouveau rivage, quoi, à une nouvelle étape de votre vie. Mais il y a quelqu'un ici qui était opposé en fait et qui vous aidait pas, hein, à qui vous fermez clairement la porte là. C'est non, toi, je ne te laisse plus rentrer, c'est terminé. Écoutez, au moins il y a clarification d'une situation, hein, vous restez pas coincé dedans. Je vous dis, vous avez une bonne capacité de passage à l'action là sur cette situation, sur cette période. Donc c'est plutôt très positif, même si ça va peut-être être un peu difficile à vivre sur le coup, je vous l'accorde. Mais, euh, mais c'est assez positif. Dans le sens où à la fin, on le voit, hein, vous vous éloignez avec sérénité et avec le page de coupe, vous êtes de nouveau très créatif. Vous vous laissez pas aller, quoi. Vous vous laissez pas faire. Donc c'est très bien. On y va sur notre problématique du mois, de ce mois-ci, de cette période. Donc pendant le mois, vous pourriez rencontrer une problématique un peu dérangeante, plus ou moins ponctuelle. Donc on va voir laquelle c'est. Avec l'Aliasqué, les 77 d'Aliasqué. Alors, c'est un peu les montagnes russes, là. On sent que c'est un peu compliqué. Et il y a peut-être un voyage à initier, il y a peut-être un déplacement euh, ou le fait de quitter une situation un peu trop établie. Peut-être aussi que vous avez affaire à quelqu'un qui a les moyens financiers, qui est assez aisé, et qui
qui est synonyme de savoir, de connaissance et de triomphe, avec qui justement vous étiez dans une union, qu'elle soit professionnelle ou et avec qui il y a de la communication compliquée. Ouais, c'est ça. Et donc, vous savez peut-être pas comment faire, quoi. Est-ce qu'il faut revoir cette personne? Est-ce qu'il faut retourner, recommuniquer ou pas avec? Donc, on va voir qu'est-ce qui s'est passé, en fait, avant d'arriver à cette problématique. Alors vous étiez clairement dans l'ouverture. Il y avait quelque chose de très ouvert qui aurait pu donner de beaux fruits. Concrètement, vraiment, c'était prometteur, quoi. C'était même, il y allait peut-être y avoir beaucoup d'argent ou beaucoup d'énergie. C'était quelque chose où dans lequel vous avez mis beaucoup d'énergie ou beaucoup d'argent d'ailleurs. Il y a une histoire liée à l'argent, à l'énergie de manière générale. Et dans la matière, ça répondait bien. C'est-à-dire que à l'extérieur de vous, les choses répondaient bien à tout ce projet, à toute cette ouverture. Et puis finalement, vous avez rencontré là, ou vous rencontrez pendant cette période-là, un peu des difficultés. Et c'est normal en même temps, hein. Attention, hein, il n'y a pas un projet, il n'y a pas une histoire, il n'y a rien qui ne connaisse pas des remous, parce que sinon, de toute façon, ce serait très ennuyeux. Mais donc voilà, là, vous rencontrez des remous, un passage un peu moins facile. Il y a aussi un côté VRP, c'est-à-dire que peut-être que vous devez continuer à vendre, à vous vendre à vous-même, peut-être même, ce projet ou cet engagement, quel qu'il soit, hein, amoureux ou pas. Il y a peut-être cette idée de se renouveler au sein de ce sur quoi on s'est engagé et que là, on en est voilà, au moment où, ok, il faut rebondir en fait. Il faut rebondir. C'était bien joli au début, c'était facile. Puis là, c'est maintenant que le travail commence véritablement en fait. Alors on y va à l'intérieur de vous. Oups, pardon, à l'intérieur de vous. Oui, à l'intérieur de vous, vous êtes vachement lié à alors peut-être que ça vous coûte un petit peu émotionnellement. Parce qu'à l'extérieur, les choses sont plus dures, plus sèches, plus abruptes. Il y a un côté où si à l'intérieur de vous, ça a envie de shiner, quoi, de briller, de donner, de vivre, de vibrer, et ben dans la matière, vous vous rendez compte que c'est pas si simple, c'est un peu froid, c'est un peu hivernal, c'est un peu comme une période, faut passer les glaciers, quoi, comme une épreuve un peu. Et donc il y a comme une corrélation qui se fait pas entre ce que vous ressentez et comment ça se manifeste dans la matière. C'est ça qui vous crée des remous et qui vous rend un petit peu, bah, qui vous fait passer par des hauts et des bas un peu compliqués, quoi. Et ici, qu'est-ce que ça va donner? Vers quoi ça va aller? Une île, donc peut-être des vacances, peut-être que vous allez prendre aussi une petite distance. À l'intérieur de vous, les choses se referment, on l'a déjà vu avec l'enfermement. Quelque chose se referme à l'intérieur de vous et pourtant à l'extérieur, c'est un amour universel qui apparaît. Alors peut-être que finalement, les choses se passent bien, mais que vous avez le sentiment, vous allez devoir en fait refermer quelque chose. C'est-à-dire que finalement, pour que ça se réouvre à l'extérieur, il va falloir prendre des distances. Il va y avoir une distance qui se met en place. Et c'est peut-être un temps nécessaire, hein, c'est peut-être une forme de délai. Mais du coup, à l'intérieur de vous, il y a un truc de, ok, je me protège un peu là. Là, je sais plus trop à qui j'ai affaire, comment, dans quel contexte, qui est-ce que c'est cette personne pour moi, ou qu'est-ce que c'est ce projet. J'ai besoin de prendre du recul, je vais voilà, je me remets moi dans mes pénates, tranquille, dans ma maison, qu'on me foute la paix, ou encore carrément, je m'éloigne, je vais prendre quelques jours pour moi, je prends du repos, je me barre sur une île déserte et qu'on me parle plus pendant une semaine. J'ai besoin de ça, de ce temps. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à l'extérieur, finalement, les choses s'aplanissent et que ça se restabilise. Et d'une manière, je vous disais ici, on est dans un amour universel, c'est-à-dire que c'est d'une manière assez... comme si tout d'un coup, vous souriez, tout venait vous rappeler que finalement, c'est la bonne route que vous avez choisie, hein. Avec ici le 43, c'est la protection divine ou occulte, le sacré. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'une... Finalement, dans la matière, ben, vous êtes bien protégé. Une fois passé le moment où ça se gèle un peu, pof, les choses renaissent. Les choses, c'est comme après un gros hiver, le printemps arrive et c'est un printemps plutôt prometteur. Donc voilà pour cette problématique. Et donc ce printemps prometteur amènera peut-être à un triomphe aussi, hein. Parce qu'on l'a vu le triomphe tout à l'heure. Il y a un triomphe partagé. Mais dans un premier temps, vous avez besoin de vous éloigner de tout ce beau monde. De, de, de tout ce beau monde ou de ce projet ou de cette situation.
Quels sont les conseils pour vous ce mois-ci, là, sur cette période? On vous conseille d'utiliser votre super pouvoir d'hypersensible. Ah bah, ça ne m'étonne pas vu les cartes que vous avez eues avec l'introspection et le puits. Oui, vous êtes ultra sensible ce mois-ci. Oui, vous êtes capable du coup de reconnaître les signaux. Vous êtes capable de voir les choses de façon très subtile, de sentir et de savoir ce qui se passe autour de vous. Vers le sommet, donc l'objectif, ça reste quand même d'arriver à devenir cette reine, à être couronnée, etc. Hein. Donc il y a vraiment cette idée d'un progrès qui se fait. On n'est pas dans quelque chose qui... Parce que effectivement, vous allez aller creuser les choses avec ce puits, vous allez aller à l'intérieur de vous, et ce sera peut-être pas toujours très agréable à regarder d'ailleurs. Hein. Des fois, il y a du bon comme du moins bon hein, à l'intérieur. Et c'est ce qui est caché, quoi. Mais c'est dans un objectif vraiment de grande évolution. Hein. Et on vous dit, avant de refuser de pardonner, je me pose 2 questions. Qu'ai-je à perdre si je pardonne? Et qu'ai-je à gagner si je pardonne? Le pardon nous libère du poids du passé qui nous plaçait dans la rancune et de la souffrance. Donc ça nous libère également de la souffrance. Nous avons tout à gagner et rien à perdre si nous pardonnons. De toute façon, pardonner, c'est s'accorder à avant tout le pardon. Hein. Il y a des choses, il y a des conférences d'ailleurs très intéressantes sur le pardon qui expliquent que c'est se pardonner à soi, c'est se permettre de continuer. Et des fois, on pardonne pas à l'autre dans le sens où en tout cas, on lui donne pas de deuxième chance pour X raisons, hein, simplement parce qu'on se dit, ok, là, quelqu'un qui a fait ça, je pense que c'est quelqu'un qui le fera toujours. Mais pour autant, on lui pardonne dans le sens où, ben, d'abord, cette personne, elle est elle-même. Hein. Et au-delà de ça, on se pardonne à soi d'être tombé dans le panneau, ou de ne pas avoir su s'adapter, ou de ne pas avoir su être, par exemple, à l'écoute de son intuition. Et finalement, d'avoir refusé ce que nous disait notre petite voix. Et donc, il faut essayer vraiment de se pardonner. On a tout à gagner à se pardonner. Et des fois, carrément, à pardonner à l'autre. Donc, pour moi, ça parle de nouveau du relationnel. Là, il y a quelque chose de relationnel, d'important pour vous ce mois-ci qui se joue. Et soyez très au fait, très au clair sur tout ce que vous ressentez. Vous avez vraiment des capacités subtiles de sentir ce qui se passe et de clarifier les choses et de bien vous entourer pour finalement accéder au sommet. Donc choisissez vos amis avec sagesse et entourez-vous bien pour faire cette couronne de fleurs qui sera la vôtre et que vous partagerez avec les autres. Chacun aura sa couronne de fleurs, pas uniquement vous. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois, une très belle période. N'hésitez pas à me laisser un petit like ou un petit mot si ça a résonné pour vous. Si vous avez aimé ce tirage-là aussi, hein, dites-le moi, ça me fera vraiment plaisir. Et ben, je vous souhaite plein de belles choses. J'espère que ça vous aidera à prendre les bonnes décisions, à bien réfléchir quand vous allez rencontrer différentes choses ce mois-ci. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.